fabriquer Macron, à commencer par Collomb, le maire de Lyon. Et donc, autour de Macron, jeune, avec ses dents et tout ça, il y a la collection de vieux la plus extraordinaire. Ça a été recensé par je ne sais plus quel journal. Responsable politique, vous voulez dire. C'est-à-dire, c'est un jeune au milieu de vieux crabes. Mais c'est marrant parce que vous mettez les politiques en premier, alors que les adversaires de Macron disent... Non, mais vous les citez en premier quand même, mais les je vais politiques. descendre, j'essaie alors que les adversaires de Macron disent quand même, avant tout, c'est une créature de la banque et de la finance. Mais vous placez quand même les politiques en premier. Voilà, non, mais je m'apprêtais plus tard à parler de la banque, mais là, je me suis fait cueillir à froid. Mais c'est parce que j'essayais de... C'est probablement parce que je connais plus de politiques que de banquiers, donc ça m'est plus facile. Donc ensuite, il y a la strate des groupies. Et alors là, pour moi, c'est cela dont vous parliez. Alors là, je pense qu'on peut tomber d'accord. Pour moi, c'est pas tellement qu'ils sont bêtes, c'est juste un mystère. C'est Joker. Et pour moi... On est confronté. Si j'allais faire de la recherche, mais qui vous appelle les groupies? C'est qui les groupies? Tous les mecs qui, moi, quand j'entends Macron, un t-shirt bleu, un t-shirt rose, un t-shirt bleu. Non, mais quand j'entends Macron, personnellement, je ne trouve pas du tout antipathique comme personne. Mais je l'ai jamais entendu dire quelque chose d'intelligent. Voilà. C'est un mec d'un conformisme, mais à côté, Hollande. Et plein d'originalité. Je veux dire, c'est la version la plus absolue du conformisme eurolibéral. Donc il y a ça, et il y a des types qui sont autour, des groupies, qui trouvent ça extraordinaire. Donc là, à ce stade, je m'adresserai pour comprendre à des psychiatres. D'accord, très bien. Et c'est un problème de vide social. Et puis... Juste une question, excusez-moi, à ce stade quand même, je suis obligé de vous la poser. Donc quelle est votre explication personnelle du fait qu'il soit arrivé en tête du fait qu'il ait pulvérisé la droite, la gauche, et qu'il soit arrivé en tête du premier tour? J'attends, et au-dessous, il y a les électorats, qui sont les grosses masses, et qui sont, pour moi, ce qui m'intéresse. Donc l'électorat PS, si je sais bien. Et l'électorat supérieur, je dis éducation supérieure en un sens neutre. Je me souviens d'avoir fait une conférence en disant que les éduqués supérieurs se faisaient des idées quand ils pensaient être supérieurs. Voilà. Mais ces éduqués supérieurs, avec des privilèges, etc., stabilité d'emploi, etc., représentent maintenant dans les villes, etc., des masses considérables. Et c'est ce qu'on appelle, en général, la France d'en haut. Vous voyez, donc et donc ça existe. Et ce que je trouve tout à fait extraordinaire, et ce qui est tout à fait spécifique de cette élection, c'est que finalement, les phénomènes de domination tels qu'ils sont, ils existent depuis un bon moment. Je veux dire, de toute façon, la politique, a priori, elle ne change pas. On est dans l'eurolibéralisme, on est dans l'euro, on va faire les ajustements en flexibilisant le marché du travail, on va taper sur les jeunes, on va dire aux vieux de se dire tranquille. En fait, rien n'a changé. Mais depuis, je dirais, le traité de 2005, où les gens ont voté contre, les gens d'en haut, les chefs de la France d'en haut, avaient des masques. C'est-à-dire que l'attention était détournée. C'est-à-dire qu'avec Sarkozy, c'était on tape sur les immigrés ou sur les musulmans. Quand Hollande a été élu, il a été élu en disant « mon ennemi, c'est la finance ou l'argent ». Quand on y pense maintenant, c'est à péter de rire. Il était élu avec un problème de gauche. Et là, ce qui est caractéristique de cette élection, c'est que la France d'en haut arrive nue avec son candidat et dit au corps électoral « non, c'est l'eurolibéralisme, c'est comme on fait, et nous n'avons pas de masque. Nous ne tapons pas sur les immigrés. Nous ne prétendons plus être de gauche. C'est fini tout ça. C'est une véritable... C'est ce que là, j'aurais appelé, c'est la révolte des élites à la française. Enfin, en même temps, Macron, alors ne prétend pas être de gauche, mais ne prétend pas être de droite non plus. Je veux dire, non mais, alors est-ce que c'est pas une nouvelle forme de masque, le ni droite ni le ni droite ni gauche de Macron? Non, mais maintenant on dit haut bas. Haut bas, c'est-à-dire c'est haut bas, c'est la France d'en haut qui veut régner sans phare. C'est pour ça que ça tangue. Et alors moi j'insiste.